Rebonjour, dans cette vidéo on va faire une purge sur le circuit de freinage d'une 206. On va purger l'arrière. Rien de bien compliqué, il nous faut un tuyau, de préférence avec ce type de clapet anti-retour, ce qui facilite énormément la tâche. Je vais travailler comme si ce clapet n'existait pas. Je vais vous montrer la différence. Donc on imagine qu'il n'y a pas de clapet. Donc je vais demander à mon père qui est situé dans la voiture, moteur en route pour faciliter le freinage, de pomper en fait sur la pédale. Donc il appuie une fois et il maintient son pied appuyé. Appuie Jacques. Là, le robinet qui est là est fermé. J'ouvre le robinet. Il y a de l'huile qui coule, on la voit couler en dessous. Et je referme avant qu'il relâche la pédale. Maintenant, je lui demande de repomper une nouvelle fois. Donc il remet en pression le circuit. J'essaie de faire une mise au point, c'est pas facile parce que j'ai les gants. Voilà. Donc dans mon tuyau, si vous regardez un petit peu, il y a des petites bulles d'air pour l'instant. Donc le but est de chasser les bulles d'air. Donc tu appuies, on ouvre. Voilà, et on referme. Et là je lui redemande de pomper encore une fois. Pompe. Et on recommence. Pompe. Voilà, on voit déjà que les bulles d'air ont disparu. Je vais, par sécurité, pour être sûr d'avoir bien fait, je vais repomper 2-3 fois et ça sera bon. En général, il faut le faire une dizaine de fois, voire une quinzaine de fois maximum pour que ce soit bien. Et du moment qu'il n'y a plus de bulles d'air, on est bon. Vas-y, pompe, Jaco. Pompe. Voilà, donc alors l'avantage que le petit clapet, là je vous en ai parlé il y a quelques instants, c'est de pouvoir pomper sans refermer, vu que le clapet empêche l'air de repartir dans l'autre sens. Vas-y, pompe plusieurs fois Jacques pour montrer la vidéo sur un tour. Voilà, vous voyez, le fait là, il pompe à chaque fois qu'il pompe, l'huile coule mais ne repart pas en marche arrière. Et là on voit l'absence totale de bulles. Donc notre purge est bonne. Voilà. Sur la dernière opération, hop, je ferme ici. Jacques, tu testes les freins? C'est dur? Voilà. Alors ensuite, une fois que ça c'est fini, on teste bien évidemment les freins. La pédale doit être dure. Et les freins doivent être efficaces. On sent que la pédale ne s'enfonce pas en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En m'excusant pour la mise au point qui n'est pas au top. Allez, une bonne soirée.